Hier, les robots faisaient la cuisine. Aujourd'hui, ils vous font la conversation. Et demain, rencontre avec les petites bêtes qui bzzz. Au début, l'homme se prenait pour Dieu et voulait créer des robots à son image, mais avec une intelligence artificielle. Le résultat, ça donne ça. C'est pas mal, ça fait même sourire, mais on ne lui confierait pas sa grand-mère. Alors aujourd'hui, les experts en cybernétique se tournent vers des organismes plus simples, comme ce petit robot qui devrait faire un carton pour le Noël de l'an 2000. Il est cabot, veut tout le temps jouer avec vous et sera bientôt capable de déchiqueter vos pantoufles. Mais à quoi sert-il ? Ce que cherche à faire le roboticien, c'est pas à faire des hommes artificiels, c'est à faire des outils utiles pour l'homme. Donc, si on fait des choses si on pouvait faire des choses qui sont aussi performantes que les animaux, ben on aurait gagné notre pari. Et quand on parle de vie artificielle, souvent, c'est un schéma des possibilités de collaboration d'un groupe ou d'un collectif de robots. Et ce sont des études très modernes, très prospectives et dont on attend beaucoup. On attend de pouvoir montrer que sans avoir mis dans des algorithmes des éléments d'intelligence, l'ensemble du groupe a des comportements réputés intelligents. C'est-à-dire, vous avez une sorte d'auto-organisation qui se produit, à l'exemple des sociétés d'insectes. Ces animaux sont comme des automates. Bon. Mais ils fonctionnent comme des automates apparemment, et dans la réalité, ils font plus que ne font les automates qu'on sait faire. Alors plutôt que de créer des armées de robots pleins de rouages et de boulons, il est plus simple de créer des sociétés intelligentes et virtuelles bien à l'abri dans des ordinateurs, comme le Darwin Pond, la mare darwinienne inventée par le Californien Jeffrey Ventrella. On choisit les caractéristiques de ces créatures, leur forme et leur nombre initial dans un jardin d'Éden. Ensuite, on les laisse faire connaissance toutes seules. Leurs chromosomes virtuels se mélangent et créent de nouveaux individus de plus en plus sophistiqués qui semblent vivre leur propre vie. Jean-Claude Hedin a travaillé sur ce projet. On crée des ADN numériques, donc en fait des chaînes d'informations binaires qui vont représenter le plan de fabrication d'une certaine manière de la créature et qui va intégrer non seulement les données morphologiques de base, c'est-à-dire combien de segments, combien de pattes. On peut penser que nous sommes capables de créer des créatures virtuelles qui certes encore seront très primitives, mais qui n'ont pas réellement de créateur. On est là pour initialiser un certain nombre d'espèces, un certain nombre de gènes numériques, et ensuite c'est l'évolution, c'est la pression de cet environnement virtuel qui va permettre de déboucher à telle espèce ou telle créature adaptée dans son environnement. Ce qui est clair, c'est que de toute façon, on ne peut pas aboutir à une créature, on aboutit à des espèces qui coévoluent les unes par rapport aux autres et qui interagissent. 3 autres niches écologiques qui sont apparues en marge de cette espèce dominante ici. On va aller voir l'autre espèce qui est ici. Et on voit d'ailleurs en temps réel des naissances qui sont en train de se produire. Surprise, les animaux virtuels semblent évoluer en s'adaptant à leur environnement. Mais où cela s'arrêtera-t-il ? À des créatures intelligentes ? On n'injecte pas l'intelligence aux créatures. On espère, et si on a beaucoup de chance, que ces comportements vont émerger de l'interaction entre les individus, sélectionnés bien sûr par le principe évolutif. Et avec un peu de chance, on aura effectivement des créatures qui seront parfaitement adaptées à certains types de jeux ou d'autres applications. Aujourd'hui, Hedin travaille sur un jeu avec des proies et des prédateurs. Ces systèmes permettent déjà aux auteurs de dessins animés de réaliser des ensembles d'animaux, comme ces groupes d'oiseaux. Ces petits chiens qui jouent au foot sont les dinosaures de l'intelligence artificielle. S'ils arrivent à s'organiser pour marquer un but, ils pourront peut-être former une société intelligente. Ces modèles darwiniens d'organisation nous aideront-ils à créer le meilleur des mondes ?